Salut, salut, chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, vous allez tous bien. L'heure est grave, l'heure est très grave. En ce moment, l'heure est à la réflexion. Nous allons parler dans cette vidéo de Coinbase, de la réserve des Américains, de la SEC qui abandonne des procès contre les échangeurs. Nous allons parler de la liquidation sur les échangeurs, les nombres de traders qui sont en train de souffrir en ce moment. Nous allons parler peut-être de Pi Network. Nous allons parler d'un responsable d'un échangeur qui est en train d'être extradé vers les États-Unis et d'autres informations importantes que tu as besoin de savoir. Si tu veux avoir toutes ces informations, je te recommande de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Et mieux encore, si tu n'es pas encore un abonné, je te demande de t'abonner à Secheka. C'est l'une des rares chaînes qui t'apportera les informations 24 sur 24, 7 jours sur 7 dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Comme vous le savez très bien, je recommande à toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées à notre channel Telegram de s'abonner, les gars. Le deuxième lien en description de la vidéo, c'est le lien de notre channel. Et comme vous le voyez très bien, et hier nous avons envoyé, on dit, c'est encore parti. Nous sommes en train de lire l'heure. Crypto-monnaie, ce n'est pas champ de cacao de nos parents. Et la musique, la nouvelle tendance, c'est quoi? C'est chier, c'est gâter, c'est pourri, c'est fini. C'est chier, c'est gâter, c'est pourri, c'est fini. C'est chier, c'est gâter, c'est pourri, c'est fini. Je sais que bientôt, un artiste va prendre ce son, va prendre cette partie pour faire un son. Et n'oubliez pas de mettre cliquer pour gagner dans le son. Parce que le droit d'auteur revient à cliquer pour gagner. Si vous mettez cliquer pour gagner, il n'y a pas de problème, le son va partir. Mais si vous n'avez pas cliqué, vous aurez un procès parce que vous êtes en train d'utiliser une fabrication de cliquer pour gagner. Donc, mettez cliquer pour gagner dans le son qui va sortir très prochainement. Parce que les artistes se préparent pour faire lancer cette musique. C'est chier, c'est gâter, c'est pourri, c'est fini. C'est chier, c'est gâter, c'est pourri, c'est fini. Le monde de la crypto-monnaie, c'est comme cela. Alors, et en regardant encore ici, et je demandais, non, ici, je disais simplement, si tu veux booster ton entreprise, mon frère, ma soeur, tu as une boîte, tu as une entreprise, tu as un groupe Telegram, tu as une page Facebook, tu as je ne sais quoi, un compte TikTok, tu veux le booster, nous te donnons la possibilité. D'accord? Nous te donnons la possibilité de booster tes canaux avec l'appui de cliquer pour gagner. Donc, vous voyez, donc, tu peux toutefois nous contacter sur le plus 228 97 44 97 04 48 07 ou le plus 55 11 95 28. 95 28 09 789. Alors donc je vais droit au but. Actuellement nous sommes en train de voir le saignement dans le marché. Les gars, franchement l'heure est grave. L'heure est très grave. L'heure est très grave. Non mais nous voyons que le marché est en train de saigner. C'est-à-dire que ce qui se passe actuellement sous le mandat de Donald Trump, c'est ce que nous étions en train de dire dans le groupe VIP. Si tu n'es pas encore dans le groupe VIP, je te recommande de rentrer dans le groupe. C'est l'un des meilleurs groupes. Actuellement j'ai dit, c'est l'un des meilleurs groupes où tu vas mieux comprendre et mieux cerner l'écosystème, surtout la musique du moment. La musique du moment, c'est-à-dire la danse qui se passe actuellement. Alors, quand nous voyons de façon claire et nette, on remarque une chose. Non, sérieux, on remarque une chose importante. Actuellement, on voit clairement que le marché est en train de saigner et dans ça, on se pose la question, mais à qui ça profite? Vous avez vu la dernière fois, Donald Trump qui sort, qui dit non, les réserves de valeur sont en bitcoin. C'est bien. Et avec des autres altcoins. Mais ça n'a pas duré 24 heures. Parce que les gars ne veulent pas que toi et moi, nous profitons des crypto-monnaies. En fait, c'est ça la vérité. Ils ne veulent pas que nous profitions des crypto-monnaies. Ils veulent profiter de nous dans les crypto-monnaies. Mais ils ne veulent pas que nous profitons des crypto-monnaies avec eux. Parce que eux, ils vont mettre. Parce que quand il a annoncé cette nouvelle gestion, plus de 300 millions ont été injectés dans les crypto-monnaies. Et tes 300 millions là, tu penses que toi, ils vont vouloir que tu prennes. Ils t'ont donné un espoir que ça va aller. Et c'est maintenant, certaines personnes avaient commencé par acheter le XRP, le ADA Cardano, le Solana, le Bitcoin, l'Ethereum. Et automatiquement, ça a ressuscité encore. Donc, ils ont mis l'argent. Ils ont mis peut-être, je donne l'exemple, les 300 millions de dollars pour récupérer 100 millions de dollars. Donc ça veut dire qu'ils ont mis 300, ils ont récupéré peut-être 100 millions de dollars. Ils sont revenus à 400. Ouais, comment? C'est un jeu de chat à la souris. La meçon et le poisson. C'est-à-dire qu'on jette, tu prends, on te fait sortir. C'est fini. C'est comme ça. La meçon et le poisson. Le jeu de la meçon du poisson. C'est ce qui est en train de, que les gars sont en train de jouer avec nous. Donc c'est pourquoi l'heure est grave. Mais ça veut dire simplement que
ça serait difficile à beaucoup de personnes de s'enrichir en crypto-monnaie. Beaucoup de personnes, nous allons commencer par lire l'heure, malheureusement. L'heure va être commencée par lui en bonne et due forme par nous. Alors, parlant, on dit Coinbase, le PDG de Gemini, soutient les réserves américaines uniquement Bitcoin. Bon, on nous a dit Ethereum, Solana, XRP, etc. Mais les échangeurs comme Coinbase, comme Gemini, qui sont sur le territoire américain, soutiennent uniquement les réserves en quoi? En Bitcoin. Les réserves stratégiques. Les gars, quand on parle de réserves stratégiques, vous devez comprendre aujourd'hui que nous sommes dans une guerre économique. Nous sommes dans une guerre économique. Et dans cette guerre économique, nous devons, l'une des premières crypto-monnaies qui est bien capitalisée, parce que les gars, ceux qui sont en train de parler de Pi, c'est Pi qui va être adopté, le temps de Pi n'est pas encore arrivé. Laissez Pi là où elle est, s'il vous plaît. Restons sur les crypto-monnaies, les bien capitalisées. Et Dieu faisant, vous allez voir, Pi se trouve à la 11e position. Là, c'est chier, c'est gâté, c'est pourri, c'est fini. C'est chier, c'est gâté, c'est pourri, c'est fini. J'arrive là-bas. Alors, actuellement, nous sommes en train de voir que le Bitcoin est bien capitalisé et les réserves de valeur doivent, en quelque sorte, doivent être conçues pour sauver la finance d'un pays. Et les Américains ont commencé. Le El Salvador est déjà dedans depuis haut. Le El Salvador est déjà dedans. Et la plupart des pays, d'autres pays sont déjà dedans depuis. Donc maintenant, l'heure est grave. L'heure est grave, c'est parce que les Américains ont déjà des milliers de bitcoins qu'ils ont réquisitionnés. Maintenant, ils veulent acheter. Maintenant, ils veulent acheter ces bitcoins. Donc nous voyons que maintenant, après ce qu'ils ont pris chez les anarcheurs, chez les hackers, etc., ils veulent maintenant acheter plus. Et vous pensez que les Américains vont vouloir acheter le bitcoin à 100 000 $? Non. Non, ils ne vont pas acheter, ils vont manipuler. Ils savent qu'ils ont le pouvoir de dissuasion, ils ont le pouvoir de manipulation. Donc, ils vont manipuler le bitcoin afin que le bitcoin puisse faire quoi? Le bitcoin puisse dégringoler. Et toi qui me regardes, toi et moi, nous allons les vendre par découragement le bitcoin et ils vont racheter et repartir. C'est pourquoi nous sommes en train de voir, il y a eu actuellement presque plus de 300 000 traders qui sont en train de lire. Si j'arrondis, on dit 289, même j'arrondis à 300. Qui sont actuellement en train de lire l'heure. Les gars, c'est dangereux ça là. Actuellement là, les traders, ils n'ont qu'à vous montrer leur position. Non, soyez sincères. Ils n'ont qu'à vous montrer leur position. Beaucoup de liquidations. Actuellement, le découragement vient même, pas seulement au niveau des holders, mais seulement des traders. Seulement des traders. Parce que les holders qui sont là, bon, ils savent que c'est déjà la musique, c'est chier, c'est gâté, c'est pourri, c'est fini. C'est chier, c'est gâté. Donc, ils savent que c'est déjà chier. Mais les traders, ils veulent toujours leur gain. Donc, dans l'affaire de courir, gain, ils font perdre. Ils sont en train de perdre. C'est ça. Donc, beaucoup de prudence, les gars, beaucoup de prudence. Au même moment, nous sommes en train de voir la SEC américaine qui annule tous les procès contre Kraken. Oui, la SEC américaine qui annule tous les procès contre Kraken. Nous tous, nous savons que Kraken, c'est l'un des échangeurs les plus redoutables, oui, redoutables, comme Coinbase et les autres, oui. Et Kraken annule carrément de façon systématique, quoi? Et les procès contre, ils ont annulé le procès contre Coinbase, ils ont annulé le procès contre XRP, ils sont en train d'annuler le procès contre Kraken. Donc la SEC veut ouvrir la porte aux échangeurs. Ça veut dire que le marché de la crypto-monnaie sent déjà très bon au niveau des régulateurs américains. Alors, je vais vous parler encore d'une information importante que nous ne devons pas en quelque sorte négliger. Nous savons que Ronaldinho a lancé sa crypto-monnaie. Les gars, et le fondateur de Binance nous fait sortir une alerte. Je devais partager ça depuis hier. Vous savez, il y a des moments où certaines opportunités ne sont pas intéressantes à saisir. Non, ne sont pas très intéressantes à saisir. Le fondateur de Binance nous informe que la monnaie de Ronaldinho, c'est qui? C'est le grand joueur, le grand star brésilien. Mais je disais dans le groupe VIP la dernière fois, hier, tout ce qui est fourré là, tout ce qui est gauche là, si Ronaldinho n'est pas dedans là, c'est que ce n'est pas gauche. Non, lui là, il aime trop ça. Il aime tout ce qui est tordu, tout ce qui est bizarre, tout ce qui est bancal, tout ce qui est pas possible. Il aime ça. Il aime trop ça.
Il aime trop ça. Donc, il est dans tout ce qui est gauche-gauche. Ici, au Brésil, ici, il a eu beaucoup de procès. Il a même fait la prison en Argentine. Il a même fait la prison. Il est dans tout ce qui est illégal, quoi. Donc, le gars a lancé sa crypto-monnaie. Et on découvre que le propriétaire de ce contrat, de ce smart contract, peut détruire à tout moment. Je dis peut détruire à tout moment, hein, tes crypto-monnaies depuis ton wallet. Donc, on dit, et le fondateur de Binance, il dit, para comercializar tem extrême cuidado com esse token. On doit faire attention à ce token. De faire attention à ce token. Au token de quoi? De Ronaldo. De Ronaldinho plutôt. Donc, les gars, beaucoup de prudence. Beaucoup de prudence. Alors, je reviens encore sur cet aspect-là. L'aspect de quoi? Non, l'aspect de Pi, quand je parle de Pi, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose sur Pi, mais tout ce que nous sommes en train de voir sur Pi, c'est que market cap a été juste et a en plus, je dis, a fait la mise à jour et Pi est à la 11e position. Pi est dans le top, je peux dire top 10 ou, si j'arrondis, top 10 ou top 20 des crypto-monnaies les plus capitalisées. Les pionniers disent il n'y a pas de capitalisation. C'est ça, c'est la capitalisation qui donne le rang. 12 milliards, c'est ça qui donne le rang ici. C'est ça, 12 milliards, c'est ça qui donne le rang ici. Je ne sais pas si tu es en train de voir. Puis il a dépassé l'altcoin, puis il a dépassé le tonton coin, même Shiba, puis il a dépassé Shiba. Puis il a dépassé Shiba. Donc nous sommes en train de voir. D'accord? Alors donc, félicitations pour cette mise à jour. Et comme vous le savez très bien, la capitalisation, c'est ça qui donne le rang. Mais les pionniers disent qu'ils attendent toujours le combien? Le 14. Le 14, on verra encore ce qui va se passer. De toute façon, il ne faut pas mettre les organes. Toi, pionnier, il ne faut pas dire le 14, c'est le jour-là que je vais devenir riche. Le 14, c'est le jour-là que la pauvreté va finir. Pardon, s'il te plaît. Tu risques de te retrouver à l'hôpital. Prépare-toi au pire, toutefois, en espérant le meilleur. C'est tout. Merci. Alors, je continue en parlant de ceci. Le responsable de l'échangeur, qui est un russe, qui était extradé, qui était en Portugal, doit être extradé où? Aux États-Unis. D'accord? Il vivait au Portugal, maintenant il va aller aux États-Unis pour son jugement. C'est quel échangeur? C'est Gobit. Les gars, on dit, le gars a été condamné, il serait condamné, ou il a été condamné pour 25 ans de prison. Le tôt ou tard, il va finir par sortir. Le problème, c'est que, les gars, il va finir par sortir. Il va finir par sortir tôt ou tard. 25 ans, de toute façon, il aura une période de grâce où il va sortir. Donc, pour dire simplement que quoi, les gars, l'argent que nous dépensons sur l'échangeur, nous devons être conscients que ce n'est pas l'argent qui nous appartient. Ce n'est pas l'argent qui nous appartient. Ça appartient aux échangeurs parce qu'on n'a pas la clé privée de ces échangeurs. Parce qu'on n'a pas la clé privée de ces échangeurs. Des crypto-monnaies qui sont là-bas. Donc, beaucoup de prudence en ce sens-là. Beaucoup de prudence. Donc, et pour te rappeler encore quelque chose de très important, tu veux avoir une formation suivie d'un bon accompagnement dans ce moment difficile, dans ce moment grave, c'est la formation de Cliquer pour gagner. L'une des rares formations qui t'apprend à te préparer au pire en espérant le meilleur. L'une des rares formations qui t'apprend à te rappeler que les crypto-monnaies, ce n'est pas les champs de cacao de nos parents. L'une des rares formations qui t'apprend à enlever les sentiments et les émotions en crypto-monnaie, parce que beaucoup de choses sont vendues. Ah oui, les crypto-monnaies te rendent riche. Non, là-bas, on va t'enlever les sentiments et tu vas penser au business. On va t'enlever les sentiments, tu vas penser au business. Donc, cliquez sur le premier lien de la vidéo, venez vous former avec nous. Au même moment, notre confraternisation, l'événement qui aura lieu du 20 au 21 en Côte d'Ivoire, est toujours disponible. Le troisième lien en description de la vidéo pour ceux qui veulent être présents à cet événement. D'accord? Donc, et comme vous le savez très bien, le channel, le premier lien, le deuxième lien, c'est le channel, le premier lien, c'est le lien de notre formation. À la prochaine vidéo et comme vous le savez très bien, ciao.